Marcos Evangelista de Moraes, dit Cafu pour le grand public, est né le 7 juin 1970 à Itaquaquecetuba au Brésil. International sélectionné à 142 reprises, Cafu découvre le haut niveau au Sao Paulo FC, club avec lequel il remporte de nombreux titres, dont la Copa Libertadores et la Coupe intercontinentale. Il découvrira par la suite le championnat italien, le si fameux et réputé Calcio, à l'AS Roma tout d'abord, puis au Milan AC ensuite, où il remportera les titres majeurs en Europe, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs. Surnommé Pendolino par les tifosi italiens en référence au train qui prend sans cesse son côté droit, Cafu aura changé et bouleversé à tout jamais le poste de latéral droit. Il aura aussi ringardisé les latéraux d'un autre temps, défensif et rugueux, par ses sombreros dignes d'un numéro 10, son pied droit si élégant digne des meilleurs ailiers et son sens du jeu tellement développé. Mais l'histoire de Cafu aurait pu être totalement différente. Nous sommes en juin 1997. La ville de Lyon se prépare à recevoir 2 matchs de grande importance, 2 matchs du tournoi de France. France-Brésil le 3 juin et Brésil-Italie le 8 juin. Cafu, auréolé de son titre de champion du monde 1994, figure dans le groupe brésilien de la Seleção. Jean-Michel Aulas dira alors, avec Bernard Lacombe, « Nous supervisons un joueur évoluant dans une des 4 sélections du tournoi de France ». Il ne faudra pas longtemps pour que la presse s'empare de cette déclaration. Le 14 juin, l'information tombe dans le Progrès. L'OL, oui, l'Olympique lyonnais, est sur la piste de Cafu. Olivier Blanc déclarera quelques temps plus tard dans les colonnes du journal « Dimanche dernier, nous avions une chance sur 100. Aujourd'hui, nous avons l'espoir d'enrôler Cafu. » Le lundi 17 juin, Marcelo Gian, devenu le relais du club au Brésil, prend la parole lui aussi dans les colonnes du Progrès. Cafu a 90% de chances de venir à Lyon. Dans les instances de l'Olympique lyonnais, il se murmure que Cafu aurait été convaincu par, tenez-vous bien, la pelouse de Gerland. Cafu dira « Pendant toute ma carrière, je n'ai jamais joué sur une pelouse aussi belle. Le stade est superbe et pendant une semaine, j'ai trouvé la ville et la région très belles. » Malheureusement, les négociations se tendent très rapidement. Alors que le deal semblait bouclé, le Progrès annonce le 18 juin qu'après une chance sur 100 et 90% de chances de réussir ce coup, c'est désormais un Cafu pour 3. Oui, un Cafu pour 3, car après l'Olympique lyonnais, la Corogne et l'AS Roma sont venus s'ajouter au bal des prétendants du joueur. Nouveau rebondissement. Le 19 juin, Jean-Michel Aulas déclare à la presse « Cafu a donné son accord à Lyon », avant de rétropédaler dès le lendemain. Il reste une chance sur 2. Le dossier Cafu connaît son épilogue, sa conclusion le mardi 24 juin. L'équipe et le Progrès annoncent la fin de la rumeur Cafu à l'OL. Il titre « Nicolas Laspal, nouvelle priorité de l'Olympique lyonnais ». Cafu ne viendra jamais à Lyon. Il ne sera jamais recruté ni acheté par l'Olympique lyonnais, qui ne prendra pas non plus Nicolas Laspal. De son côté, Cafu, comme vous le savez, ira à la Roma et fera une carrière monstrueuse, phénoménale, celle que l'on connaît tous. L'histoire retiendra que l'Olympique lyonnais était à 2 doigts de signer l'un des plus grands latéraux, l'un des plus iconiques de l'histoire du foot, un joueur qui, par son talent et son profil si particulier, aura révolutionné le monde du foot et le poste de latéral droit. Il en va ainsi des transferts qui auraient pu devenir des coups incroyables et n'ont pour autant jamais vu le jour. Un rendez-vous manqué pour l'OL et pour Cafu.